Une organisation apprenante, c'est une organisation qui s'adapte, qui apprend pour anticiper, pour se transformer. En bref, c'est une organisation qui n'est pas mécanique, c'est une organisation qui est quasiment organique et qui s'adapte à un environnement qui aujourd'hui change de plus en plus et de plus en plus vite, et en plus dans des directions qu'on ne connaît pas. Donc cette nécessité d'apprendre est au cœur de l'organisation, d'où l'importance de rendre les organisations apprenantes. Ce concept est né aux États-Unis dans un monde plutôt de la recherche, avec des gens comme Chris Argyris, qui ont ensuite, autour des modèles mentaux, ont été suivis par Peter Senge, qui lui a, je dirais, vulgarisé et compilé un peu toutes les recherches qui avaient été faites. Et il a écrit à ce sujet un livre qui s'appelle La 5e discipline, qui va d'ailleurs être traduit en français à nouveau dans les mois qui viennent. Et ce livre-là rassemble les disciplines qui sont importantes pour une organisation apprenante, aussi bien pour les individus que pour le collectif qu'est l'organisation. Alors les principes, il y a 5 disciplines qui ont été recensées, mais les principes sont assez simples à mémoriser. Le premier principe qui concerne 2 disciplines, c'est les individus eux-mêmes, les gens dans l'entreprise, dans l'organisation. Et il y a 2 disciplines qui sont absolument essentielles. La première, qu'on appelle la maîtrise personnelle, mais qu'on pourrait résumer, parce que c'est ce qu'on voit, sur l'envie d'apprendre qu'on a individuellement ou pas, ce qui est une envie qui n'est pas évidente pour tout le monde. On pourra y revenir. Une deuxième discipline qui est très importante pour l'apprentissage, puisque les choses changent en permanence. Les schémas, les préjugés qu'on peut avoir sont remis en cause de façon presque systématique, sans parfois qu'on s'en rende compte. Et donc ce qui est important, c'est de pouvoir justement accepter cette remise en cause des schémas mentaux. Ça, ce sont les 2 premières disciplines des individus. Ensuite, au niveau de la collectivité de l'entreprise ou de l'organisation, il y a 2 autres disciplines qui sont très importantes. Une première, c'est que finalement, on s'en aperçoit d'ailleurs dans la pédagogie, on apprend d'autant plus facilement qu'on apprend avec les autres. On échange, j'allais dire, aussi bien nos ignorances que nos savoirs, aussi bien nos erreurs que nos réussites. Et c'est cette agglomération de tous ces éléments-là qui va faire que par équipe et en équipe, on va pouvoir apprendre. Aujourd'hui, on a le terme d'intelligence collective qui peut résumer ça. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on veut apprendre, mais pourquoi et vers quoi? Et c'est là que la notion de vision partagée, qui rassemble à la fois, je dirais, les envies et les désirs personnels et l'envie et le désir de la collectivité qui est l'entreprise et l'organisation, le tout relié vers l'objet social de cette organisation. Une entreprise, c'est un client, un gouvernement, ça va être l'ensemble des citoyens, une administration, ça va être les usagers, etc., etc. Donc la vision partagée, c'est la capacité d'à la fois intégrer les visions individuelles, la vision de l'organisation et la vision de la raison d'être de cette organisation. Donc ça, c'est autour des deux pôles individuels et collectifs, ça sont les 4 premières disciplines. Et la 5e discipline, pour revenir au texte de Peter Senge, c'est une discipline qui s'articule avec toutes les autres et que j'appellerais, pour faire plus simple, l'intelligence du contexte. C'est que chaque entreprise, chaque organisation, chaque individu vit dans un contexte différent. Et donc il est important, dans ce contexte, de comprendre comment ça fonctionne. Et très souvent, on a une vision très mécanique des causes et des effets. Alors que dans la réalité, on le sait très bien, des actions qu'on a menées ne vont pas du tout avoir les résultats qu'on attendait. Et à l'inverse, des causes qu'on a ignorées vont revenir quelques années après, nous remettre en cause. Et donc cette intelligence systémique, qui en France a été vulgarisée par Edgar Morin, a été vraiment un des fondements de l'organisation apprenante, et ne pas perdre de vue que ces 5 disciplines, donc l'envie d'apprendre, les schémas mentaux pour les individus, la vision partagée et l'apprentissage en équipe, avec la vision systémique, forment un système. Chacune interagit avec les autres. Les bénéfices de l'organisation apprenante, dans la mesure où elles permettent à l'entreprise de s'adapter, d'anticiper, de se transformer, je crois qu'ils sont de 2 natures. Il y a une vision très, très immédiate, c'est la performance. Si on apprend ensemble, on apprend plus vite et on apprend mieux. Et la deuxième, c'est la pérennité. Si on apprend ensemble, on va aller plus loin. C'est le fameux proverbe africain que vous connaissez sûrement. Si tu veux aller vite, voyage seul. Si tu veux aller loin, voyage à plusieurs. Et c'est exactement ça qu'on essaye de faire quand on veut, je dirais vraiment, tirer les bénéfices à long terme d'une organisation apprenante.